imagine ce que devaient penser les autres prisonniers. Il te dit, mais comment pouvez-vous chanter que Dieu est grand pendant que vous-même, vous êtes dans la prison intérieure? Nous, au moins, on est dans la prison normale. Mais vous, vous êtes dans la prison de la prison. Vous ne pouvez même pas vous mouvoir dans votre minuscule cellule. Parce que vos pieds sont enchaînés. Mais vous dites que votre Dieu est plus grand. Ah oui. Qu'il est plus grand que ces rois qui vous ont mis en prison, bien sûr. Qu'il est plus grand que ceux qui vous ont frappé toute la journée, bien sûr. Qu'il est plus grand que la maladie qui vous blesse dans le corps, bien sûr. Qu'il est plus grand que ces chaînes qui vous tiennent liés, bien sûr. C'est la raison pour laquelle moi, Paul et Silas, nous continuons de chanter en dépit des circonstances et dire que Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout peuple de Dieu, disons, oui, célébrons encore, déclarons, élevons, et tu es le plus grand, ça c'est vrai. Oh, je veux dire encore, proclamer, élever, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Ah, c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes merveillés. Merveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent l'unisson. Nous sommes émerveillés, mon Dieu. Ah, la beauté éternelle. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Ça, c'est vrai, on est émerveillés. Émerveillés par l'éclat. Oh, mon Dieu. De ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent Et chantent à l'unisson. Soyons encore émerveillés, émerveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson que Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Je veux dire encore, proclamer, célébrer Yahweh, tu es le plus grand au-dessus de tout. Et la Bible dit que pendant qu'il louait, ah, la terre se mit à trembler. Dans la douleur, il chantait. C'est pourquoi la terre se mit à trembler. Parce que Dieu était touché. Je dis, mais qui sont ces gens au milieu de la maladie, au milieu des douleurs, qui continuent de chanter, même au milieu de la nuit, ils continuent d'adorer. Dans toutes les difficultés, ils continuent de louer, de dire encore que je suis grand, malgré les circonstances, il continue de chanter, en dépit des situations, il continue de dire que je suis grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout, et la terre s'est mise à trembler, la prison dans ses fondements a été ébranlée, et en un instant, toutes les chaînes ont été brisées. Ah, qui est comme mon Dieu? Toutes les chaînes brisées, les portes de la prison ouvertes, tout le monde libéré, même les prisonniers coupables. En un seul instant, par la puissance de Dieu, les prisonniers libérés, les vies sont changées. Au nom de Jésus, les vies sont changées. Au nom de Jésus, les cœurs sont transformés. Au nom
Jésus, au nom de Jésus, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Quelqu'un acclame. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Poussons des cris de joie. Rekatarababra. Rokatarabababababa. Shebakayandarababe. Jutarababraidas gloriandabradas gloriandabo. Robarabarabarabara la brede bo. Chakatirio bobo. Nos acclamations, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu fort, Dieu merveilleux, qui est comme toi, Seigneur, dans les cieux et sur la terre. Merci, Père, pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci, Seigneur Dieu, pour ta bonté. Merci, Père, merci, Père. Brinda satarababros, raedes glorianda brada sere marala braeda sere baralake, shaidere braeda sandarababros satarababros. Au nom de Jésus, merci mon Dieu, sois élevé Jésus. Alléluia. Quelqu'un pousse des cris de joie en l'honneur du Seigneur. Amen, amen, amen. Waouh, gloire à Dieu. Il y a une atmosphère spéciale, une atmosphère prophétique, une atmosphère de célébration. Alléluia. Amen. Et comme je le disais, je crois le dimanche, que l'Esprit m'avait donné quelques paroles. Alléluia. Donc tout à l'heure, pendant qu'on va prier, en tout cas à tout moment, je sais que je peux parler par l'Esprit à tout moment. Même là, même certaines paroles ont commencé à revenir dans mon esprit, mais à tout moment, je peux donner un ensemble de paroles que j'ai reçues. La plupart d'entre elles concernent ces événements que nous sommes en train de traverser par rapport au Covid-19. Et c'est une parole qui s'adresse aux nations, c'est une parole qui s'adresse aux dirigeants, c'est une parole qui s'adresse au peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Sois élevé, roi des rois. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, comme nous avons maintenant l'habitude, nous allons prendre un temps pour revisiter, pour toucher rapidement donc notre moment du dévotionnel. Et puis après quoi, je vais saluer nos frères et sœurs et vous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Jour 21. Fais mieux la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Ce passage nous révèle 3 niveaux de la volonté de Dieu. La volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. Il est manifeste que ce qui est parfait est supérieur à ce qui est agréable. De même, ce qui est agréable est supérieur à ce qui est bon. Et tout cela est conforme à la volonté de Dieu. Cependant, savoir faire la différence entre les 3 aspects de la volonté divine peut te permettre de mieux progresser dans ton intimité avec Dieu. À titre d'exemple, tous les vêtements qui se trouvent dans ta garde-robe le sont sûrement par ta volonté. Pourtant, tu fais une distinction de valeur entre eux. Certaines tenues sont viles, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées pour les usages très courants. S'il leur t'arrivait de prendre une tache ou même de se déchirer, cela ne te ferait pratiquement rien.
Par ailleurs, d'autres tenues sont utilisées pour des occasions importantes. Ce sont des tenues de valeur. Si elles venaient à se tacher ou à se déchirer, cela pourrait te chagriner. Cet exemple met en lumière le concept de différents niveaux de volonté et de valeur. Sache que ton niveau d'intimité avec Dieu sera aussi fonction de la façon dont tu fais la volonté de Dieu. Cela signifie que lorsque deux personnes font la volonté de Dieu, l'une peut mieux la faire que l'autre. Comme nous l'avons dit, tu as également en toi ces trois niveaux de volonté. Exemple, tu invites un certain nombre de personnes à ta fête d'anniversaire et tu tiens absolument à ce que tous tes convives soient présents. Ceux qui ne viennent pas ne font pas ta volonté. Et ceux qui viennent font ta volonté. Et cela est bon. Pourtant, parmi eux, certains t'apporteront des cadeaux. Et ceux-là ne t'auront-ils pas fait plus plaisir que ceux qui se sont contentés d'être simplement présents? Ces derniers te sont donc agréables. Finalement, parmi tous ceux qui te feront des cadeaux, quelqu'un t'offrira ce dont tu rêvais, une voiture neuve. Alors là, celui-là est le convive parfait. C'est en faisant la volonté parfaite de Dieu que ton intimité avec lui s'approfondit davantage. Action du jour. Désormais, chaque fois que je fais la volonté de Dieu, je dois m'assurer que celle-ci est parfaite, c'est-à-dire qu'elle répond aux attentes de Dieu pour moi. À méditer, Genèse 4, versets 3 à 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour cette parole. Faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans mon numéro. Donc ce texte est tiré du jour 21 de du message pour la vie, le dévotionnel. Le message pour la vie, le 21e jour, parce que nous sommes le 21 avril. Donc c'est le numéro 4 du 21 avril. Amen. Voilà, ce sont des textes que nous devons lire, travailler, méditer chaque jour. Et en ce moment, on est en train de parler de l'intimité avec le Seigneur. Je t'encourage vivement à les écouter, à les lire, à méditer. Et tu verras ta vie progresser, grandir avec le Seigneur. Amen. Étant donné qu'on n'est pas physiquement là à l'église, certains aimeraient savoir comment se procurer l'heure dévotionnelle, comment se procurer cet ouvrage. Junior, comment ça se passe? Donc pour les dévotionnels, pour avoir les dévotionnels, il faut se rendre sur la page Facebook Librairie d'honneur. Donc tapez Librairie d'honneur ou alors nous contacter au 40 98 97 19. Je reprends 40 98 97 19. Et nous faisons les livraisons partout à Abidjan. Donc ils pourront avoir les différents dévotionnels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà, donc partout à Abidjan, il a donné le numéro. Tout à l'heure, on va les afficher sur l'écran. Voilà, pour que vous puissiez vraiment les contacter. Et vos dévotionnels vont vous trouver chez vous à la maison. Amen. Pour tous ceux qui sont à Abidjan. C'est Abidjan seulement qui est livré pour le moment. C'est ça? Ok, d'accord. Et puis, bien sûr, vous pouvez avoir le dévotionnel sur Amazon. Et normalement dans les petites librairies qui sont au sein de nos églises. Amen. Mais bon, vous comprenez que la circonstance fait que ce n'est pas évident.
Amen. Donc on peut vous le livrer. Alors c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est vraiment la bonne chose à savoir. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Alors je veux te saluer, je veux que tu fasses une chose particulière. Amen. Tes partages sauvent des vies, tes connexions sauvent des vies. Alors tu vas avec moi inviter quelqu'un et participer au salut d'un frère, au salut d'une sœur. Visez particulièrement ceux que vous connaissez qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Et dans les invitations, tu peux aussi inviter des personnes qui parlent anglais. Voilà. Tu es en train de voir en ce moment sur ton écran des informations pour pouvoir suivre le live en anglais. Amen. For those who speak English, we are honored to say that this message, this streaming is available online, and you have the web address, you have the link on the screen, and join that place and you will receive my message in English, the message for today, not for tomorrow, not for last week, but for this week. And now you can follow it in English. Amen. Et vous qui êtes en ligne, donc dans votre partage, partagez donc à vos connaissances anglaises, dites-leur d'écouter. Amen. Ce message concerne l'Église dans son entièreté, les églises anglophones qui ont été parmi les premières à porter le message de Jésus-Christ. Et ils ont besoin d'entendre parce que l'apostasie dont nous parlons touche toutes les églises et vraiment aujourd'hui beaucoup les églises anglophones. Donc partagez-leur ce live, je vous en supplie. Si vous connaissez des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, partagez-leur le lien en anglais afin que chacun puisse écouter, et bien sûr en français pour les personnes que vous voulez évangéliser, parce que c'est le travail que Dieu attend que nous fassions. Amen. Donc je fais mon partage comme d'habitude. Voilà, j'envoie. Voilà, j'ai envoyé. Ok, donc c'est les envois massifs. Ok, tout ça c'est envoyé, j'envoie sur YouTube. Là, je viens d'envoyer sur Facebook. Bon, là, c'est un nouveau système d'envoi. Bon, je suis un peu embrouillé. Bon, attends, copier. Voilà, c'est qu'est-ce que j'envoie. Amen. Ah, voilà, donc tout le monde doit faire ses invitations. Invite quelqu'un, invite quelqu'une à venir se connecter, entendre la parole du Seigneur. Amen. Et voilà, pour qu'elle soit sauvée si elle ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, pour qu'ils fassent attention à ce moment-là vraiment d'avertissement. Et comme je l'ai dit spécialement, il y a un certain nombre de paroles qu'on a reçues. Je veux déjà te faire remarquer que les choses que le Seigneur nous a dites, en fait, sont là en place. Elles sont en train de se dérouler devant nous. Mais à chacune de ces prophéties, que ce soit dans le carnet de jeûne, n'oubliez pas, le carnet de jeûne est disponible sur notre page Facebook, que ce soit dans le carnet de jeûne. Il y a presque chaque jour ou chaque semaine, à chaque moment, il y a des prophéties qui sont là, qui sont différentes de celles, en tout cas sur beaucoup de points différents, des prophéties reçues à la veille de traversée. Donc il faut prendre ensemble, c'est dans ce tout vous allez voir la crise financière que l'Esprit annonce. Il y a aussi certains lives que j'ai fait dans le mois de janvier où l'Esprit donne beaucoup plus de précision par rapport aux choses qui sont en train d'arriver. Mais je veux surtout qu'en écoutant ces prophéties, tu ne sois pas dans la démarche disant « Oh, Dieu parle à son serviteur, Dieu parle à son serviteur ». L'objectif n'est pas cela. L'objectif, c'est l'attitude que l'Église doit avoir, c'est la prière, c'est le fait qu'on soit à la brèche. Et je disais dans un esprit prophétique à un des messages au début de cette crise que selon ce que j'ai reçu, ce que nous voyons, c'est ce qu'on appelle un des éléments de la chute de l'armée des cieux. C'est-à-dire, un ange est tombé sur la terre et quelque chose a été ouvert. Quelque chose a été ouvert, une puissance a été libérée dans l'atmosphère. Et ce, depuis 2019, depuis les environs de novembre 2019, quelque chose a été libéré dans l'atmosphère. Ça s'est manifesté par des gros incendies qu'on a connus en Australie. Ça a été manifesté par les grandes sauterelles qui ont envahi l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient, du côté du Yémen, tout ça, et du côté de l'Afrique de l'Est. Et ça s'est manifesté
Et c'est une manifestation que nous voyons par cette pandémie-là qui est en train de paralyser le monde entier. Mais, je te dis déjà, et c'est là l'esprit de la prophétie tout à l'heure, ce n'est pas fini. Dieu va donner à l'Église, Dieu va donner au monde un répit. Les choses vont s'arrêter. Mais l'Esprit me charge de vous dire, ô dirigeants, ô rois, ô chefs, ô décideurs, ô Église de Dieu, répands-toi, reviens au Seigneur. Car les choses qui arrivent, cette maladie va disparaître, mais elle reviendra dans quelques années, sous une autre forme, Et ça sera vraiment, vraiment difficile. Il n'y aura pas ce temps-là où vous avez des taux de personnes qui vivent de plus de 80%, 90%, ou même dans certains endroits, presque personne ne décède. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais l'Esprit me charge de vous dire, vous dirigeants, que ce n'est qu'un avertissement. Ce n'est qu'un avertissement. Changez de vie. Église de Dieu, ce n'est qu'un avertissement. Change de vie. Revenons au Seigneur. Répentons-nous sincèrement, sérieusement. Détournons-nous du mal. Donc l'Esprit me charge. Le Seigneur me charge de te dire, de vous dire que ce n'est qu'un avertissement. Toute votre économie, toutes vos nations peuvent être paralysées par un claquement de doigts. Les péchés que nous commettons, la baisse de lumière de l'Église, la baisse de salinité que doit représenter l'Église est l'élément barrière qui est en train de trébucher, de tomber et qui permet à des démons qui étaient enfermés dans des abîmes de sortir. Nous sommes le sel qui est censé empêcher la putréfaction, la pourriture de cette terre. La terre est corrompue depuis longtemps. Les débauchés sont là depuis longtemps. Le malheur est là depuis longtemps. L'iniquité agit depuis longtemps. Mais, selon la prière que Abraham a faite à Dieu, oh Dieu, si tu trouves un certain nombre de justes à Sodome et Gomorrhe, cette ville-là sera épargnée. Donc, la plaidoirie d'Abraham ne se contentait pas, ne se limitait pas à juger le degré de perversité de Sodome. Peu importe leur degré de perversité. Mais s'il y avait suffisamment de justes, Sodome et Gomorre auraient pu être sauvés. C'est le nombre de justes qui est en train de baisser dans cette humanité. C'est le nombre d'hommes, de chrétiens intègres qui sont en train de diminuer. C'est cette lumière-là qui est en train de s'éteindre. Et les ténèbres sont en train... Si vous éteignez la lumière, les ténèbres s'installent. Et quand on parle de ténèbres, on parle de maladie. Quand on parle de ténèbres, on parle de crise financière. Quand on parle de ténèbres... Et tout à l'heure, dans mon message de ce jour, je l'ai commencé déjà. Ça sera un message, exhortation, accompagné de prophéties. Les choses que je vous dis sont des prophéties, D'ici 10 ans, lorsqu'on va rentrer en 2030, des choses encore plus terribles, des maladies encore plus terribles frapperont l'humanité. Celle-là, Dieu a décidé d'en mettre un terme et d'appeler les hommes à se repentir, les rois à se repentir. Ce n'était qu'un avertissement. Vous vivez comme si Dieu n'existe pas. Vous vivez comme s'il n'y a pas un Dieu. Vous vivez comme si vous n'aurez pas à rendre compte pour vos œuvres. Vous vivez comme si votre vie s'arrête sur la terre. Vous vivez comme si ici c'était la finalité de toute chose. Vous êtes séduit par l'ennemi. Il existe un Dieu au-dessus de votre science, au-dessus de votre connaissance. Il est le fabricant de la science. Il est celui qui fabrique les choses que vous êtes en train de découvrir. Vous n'avez rien inventé. Vous n'avez rien créé. Les étoiles, vous les avez trouvées. La terre, vous l'avez trouvée. Ces bactéries que vous découvrez, ils étaient là bien avant peut-être notre existence. Ces choses sont là, mais Dieu les a tenues, contenues, gardées, limitées, afin de permettre de préserver l'humanité, de sauver l'humanité. Et l'Église est la gardienne de ces cas-là. L'Église est la gardienne. C'est par nos prières, c'est par nos jeûnes, c'est par notre vie de crainte de Dieu que l'humanité est préservée. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Comprenez et saisis le message. Et quand je dis ces choses, ne regarde ni à gauche, ne regarde pas le pasteur, ne regarde pas le prophète, ne regarde pas les hommes de Dieu. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Je parle en termes de nous, parce que je m'inclus là-dedans. Je dois aussi m'améliorer. Je dois aussi changer. Ces avertissements me concernent moi aussi, comme aussi ils te concernent. J'ai encore d'autres paroles qui viennent par la suite, qui sont en train de venir. Alléluia. Mais toutes ces choses-là sont incluses dans notre message du jour. Amen. Alléluia. Continue plus bas. Amen. Je ne sais pas si mon équipe de son m'entend. Je n'ai pas de retour. Amen. Bon, je vais peut-être enlever. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, on va relire un texte. Donc, mon message est un message prophétique que j'ai été poussé à donner, à suspendre la série que j'avais abordée. J'ai été poussé à donner par rapport aux événements que nous traversons pour nous expliquer ce que nous traversons. Je veux t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi. Je veux t'ouvrir à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Apocalypse, chapitre 8. Et je lis à partir du verset 1. Il est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et tout arbre vert fut brûlé. Nous avons vu l'incendie en Australie qui s'est éteint très difficilement. Ce passage nous dit qu'au son d'une trompette, de graves incendies ont envahi notre monde. Et ces choses-là, vous les verrez davantage s'accomplir. Je vous ai dit la dernière fois, et je le dis encore, parmi ces signes qui vont venir incessamment, vous allez voir des cailloux, des grêles tomber du ciel et faire du mal à certaines populations. N'oubliez pas ces choses, elles arrivent et elles arriveront certainement. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devient du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourut, et le tiers des navires périt. Oui, la pollution, des choses étranges vont se passer dans les océans. Une bonne partie des océans va connaître certaines choses. Cela va nous surprendre comme une maladie des océans, comme des choses étranges qui arrivent sur la terre, comme une maladie des océans. Et ça sera assez difficile. Les gens vont se plaindre partout que les poissons ne sont plus de bonne qualité. Plusieurs qui mangeront les poissons, ces poissons-là tomberont malades. Dans des endroits, les pêches, l'économie de certains endroits, en ce qui concerne les poissons, vont être, quand on parle de un tiers des poissons, un tiers des navires, ces navires-là vont aller à quai. Ils seront obligés de s'arrêter parce qu'ils ne peuvent plus, parce qu'on ne trouve plus des poissons. Vous allez avoir l'impression que la mer même s'est vidée de beaucoup de ressources. Ça sera étrange et le monde sera surpris. Ces choses-là arriveront dans la suite des temps. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elle était devenue amère. Voici encore d'autres calamités qui viendront dans la suite des temps, où l'eau même ne sera plus assez pure, comme des maladies qui frapperont des formes de champignons qui vont envahir les cours d'eau et qui vont mettre dans les cours d'eau certaines maladies. Et dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de villages, dans beaucoup d'endroits, même malgré les systèmes de filtrage et d'amélioration, il y aura des effets. Donc il y aura de grosses cargaisons d'eau fraîche qu'on va envoyer vers certains pays qui seront victimes, vers certaines rivières, certains fleuves qui alimentaient le système. Et ce sera des périodes très difficiles parce que les eaux des puits, les eaux des endroits, la nappe phréatique de beaucoup d'endroits sera touchée. Nous avons dit, c'est vrai que ça c'est profond, mais comme des champignons, comme des choses étranges. Voici certaines choses qui arriveront dans la suite des temps. Et je veux que vous remarquez que ce qui va polluer les eaux, ce qui va polluer, c'est une étoile qui est tombée du ciel. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers fût obscurci et que le jour perdût un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais, j'entendais un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. »
Et au 5e ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Bref, je vous avais lu précédemment ce passage, amen, qui montrait, je vous disais que cette plaie que nous sommes en train de vivre correspond à Apocalypse chapitre 9, verset 1. Dernièrement, donc, dans mon temps de prière, l'Esprit me parlait par l'Esprit prophétique. Voilà ce qu'il me montrait. En fait, je ne comprenais pas bien la chronologie des choses. Je dis, mais Seigneur, si on arrive en Apocalypse 9, c'est que les autres trompettes ont déjà été sonnées. Et l'Esprit a ouvert mes yeux pour comprendre. Et là, je vais m'adresser à tous les prophètes et à ceux qui essaient le mystère prophétique. En fait, parce que moi-même, je ne comprenais pas trop les prophéties. Les prophéties qu'il me donne. Parce qu'il y a certaines, en fait, c'est comme si tu ne maîtrises plus la date. Et puis, l'Esprit, je me suis rappelé d'un enseignement que j'ai donné sur l'Esprit de la prophétie. Il dit, Dieu a créé le temps. Dieu a créé le temps. Le temps que nous comptons, 1 mois, 1 jour, 2 secondes, 2 heures, 3 heures, le temps a démarré le premier jour de la création. Dieu dit que la lumière soit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est dès cet instant-là qu'on est rentré dans le temps chronos, qu'on est rentré dans le temps. Donc si Dieu a créé le temps, c'est qu'il est en dehors du temps. Dieu est dans une dimension qui est en dehors du temps. C'est-à-dire pour Dieu, il n'y a ni passé, présent, ni futur. C'est un tout. Alors, lorsque vous êtes dans le mouvement, lorsque l'Esprit vous amène pour comprendre ce qui va arriver dans le monde prophétique, imaginez cette table-là comme le temps et je quitte, bon, je ne sais pas si la caméra me permet de voir, je quitte d'un point A. Hein, le point A, c'est hier, avant-hier. En fait, imaginez que le temps soit linéaire. Bref. Maintenant, Dieu vous met au-dessus du temps. Dieu te met au-dessus du temps. Donc, il dit, en fait, l'esprit de la prophétie voit des spots dans le temps. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Mais tu vois des spots. Et chronologiquement, lorsque tu rentres dans le temps, c'est très difficile. C'est très difficile à l'associer au temps. Parce que tu peux voir quelque chose, on dit première trompette, mais c'est la première trompette qu'il a entendu sonner. Mais ça ne veut pas dire que la première trompette qu'il a entendu sonner est la première qui va arriver dans le temps. C'est la première qu'il a vue. Ce n'est pas une affaire de temps. Si l'autre a sonné hier, la 7e va sonner 3 jours après. Ça n'a rien à voir. C'est que vous vous trouvez dans une dimension hors du temps. Jean, dans sa prophétie, dit il a été enlevé dans le ciel. En fait, il est monté et il est sorti du temps. Et quand tu sors du temps, il n'y a plus de passé, présent, futur. Donc, tu vois les événements. Lorsqu'on les ramène, ça fait première, 7e trompette. Mais en fait, ce sont des degrés de puissance, ce sont des degrés et non une chronologie. Et non une chronologie. Pendant longtemps, personnellement, j'essayais d'interpréter le titre d'Apocalypse de manière chronologique. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas chronologique. Ce que tu lis devant peut venir dans la chronologie, peut venir avant, peut venir après. Voilà, bref. Voilà. Et l'Esprit me dit, tu vois, souvent je te montre beaucoup de choses. Mais comme souvent en début d'année, pour que les gens comprennent, tu veux mettre ça dans le temps, ça va t'embrouiller. Ça va vous embrouiller. Je peux te parler d'une crise économique qui va arriver, mais elle peut arriver demain, elle peut arriver après, elle peut arriver. Voilà. Donc, nous sommes en dehors du temps, dans l'esprit de la prophétie. Dieu peut aussi donner des prophéties dans le temps. C'est-à-dire, si tu n'es pas monté au niveau, ça dépend de quel niveau de ciel, en fait, à quel niveau de ciel Dieu t'élève. C'est lui qui t'appelle. Il te dit, monte ici. Comme il peut te donner une prophétie sans te dire, monte ici. Il peut dire, reste là, je vais te parler. S'il dit, reste là, ce qu'il va te dire est dans le temps. S'il dit, monte ici, le niveau où il t'amène va déterminer la hauteur que tu auras par rapport au temps et par rapport aux circonstances géographiques. Donc, tu peux prophétiser sur une chose. C'est comme certaines prophéties. Pendant que je pensais que moi-même, dans ma conscience, je pense que la prophétie concerne la Côte d'Ivoire, il dit, des grands tomberont. Mais tu peux être carrément dans un autre pays. Parce que tu es en dehors de l'espace géographique. Tu es en dehors de l'espace géographique. Tu es en dehors de l'espace géographique. Et tu dis des choses. C'est pourquoi à l'intérieur des prophéties, certains, ils retrouvent leur pays. Vous lisez une prophétie de Ésaïe qui est en train de parler d'Israël, mais en même temps, vous voyez qu'il est en train de parler du Canada. En même temps, vous voyez qu'il est en train de parler des États-Unis. Pourquoi? Parce que en fonction du degré de ciel où Dieu t'élève, tu sors du temps et tu sors aussi de l'espace géographique et de l'espace géographique. Donc, une fois que tu es en dehors de ce temps-là, les choses que tu perçois, il est très difficile de les canaliser et de les orienter dans le temps. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, bon bref, je m'arrête là pour l'histoire du temps. Que ces choses-là, tu les reçois avec que tu les comprennes. Alors, quand tu lis cela, il est question, donc, quand tu comprends que
il est question de mouvement des anges. Regarde Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, le vent, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Je veux que vous remarquiez ici 2 choses. L'importance de marquer les serviteurs de Dieu. L'importance que les élus soient marqués. Et je t'en supplie, laisse-toi marquer par le Saint-Esprit aujourd'hui. Je donne ce message à tous ceux qui m'entendent, à tous ceux à qui vous avez partagé ce live, afin qu'ils comprennent ce dont je veux parler. Là, les gens marqués sont déterminants. Et marquer, c'est un sceau. C'est le sceau. Parlant du sceau, la Bible dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit, par le sang de l'agneau. Alléluia. Et c'est vraiment très important, les choses que je vais t'expliquer tout de suite aujourd'hui. Et je veux fermer la parenthèse sur l'armée des cieux aujourd'hui. Amen. Et le mardi prochain, revenir sur le thème sur lequel j'étais. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais regarde qu'il y a des anges qui bloquaient des vents pour que la terre, la mer ne soit pas atteinte. Donc il y a des anges qui retiennent les phénomènes naturels. Quand par exemple vous voyez un cyclone qui arrive, qui vient pour ravager toute une région, il faut savoir qu'il y a un ange qui vient puis qui apaise pour ne pas que les vies soient détruites. Quand vous voyez une maladie qui est en train de frapper, il faut savoir qu'il y a un ange qui tend la main pour faire frapper, puis il y a un autre qui essaie d'empêcher. Comme si tout l'univers, toute la terre a un parallèle avec le monde invisible des anges et des étoiles. Mais ça, je te dis, si tu as compris, si tu n'as pas compris, c'est pas très grave. Alléluia. Le plus important, c'est que tu sois marqué. Le plus important, c'est que tu sois marqué. Que tu aies compris l'armée des cieux, que tu n'aies pas compris, ça là, c'est pas grave. Alléluia. Le plus important, c'est que tu t'attaches et tu marches convenablement avec le Seigneur. Tu vas donc éviter et tu seras un instrument entre les mains de Dieu pour abréger ce type de calamité, sauver ta famille, sauver tes parents, etc. Amen. Donc, alléluia. Alors, quand je le dis ainsi, je cite ces passages, tous les théologiens eschatologues qui disent que l'Église sera enlevée avant les tribulations ne vont pas accepter ma façon d'aborder le sujet. Ceux qui pensent autre chose vont dire, nous comprenons, ok? Et mon message donc va dans un premier temps, comme les autres mardis, je vous le dis, ce n'est pas très évident, alléluia, que nous soyons enlevés avant la manifestation persécutrice de l'Antéchrist et des grandes tribulations. Ce n'est pas très évident. C'est une probabilité, mais il n'y a rien dans tous les textes que vous utilisez qui soit clair et qui montre que l'Église va partir. Il y a même d'autres textes qui donnent plutôt l'impression que l'Église peut être là ou que même l'Église sera là. Mais je préfère que nous nous préparions à toute éventualité. Que l'Antéchrist nous trouve ici, soyons prêts. Lorsqu'il va imposer la marque de la bête, nous disons, oh, il y a des prophètes et des messagers qui ont dit, c'est possible qu'on le voit. Mais si vous avez accepté dans votre esprit que la manifestation du signe de la bête ne va se faire que lorsque l'Église sera enlevée, quand ces choses viendront, vous les accepterez et vous, pasteurs et prophètes, beaucoup, vous prêcherez même que ça ne peut pas être la marque de la bête parce qu'il n'y a aucun chrétien qui n'a encore été enlevé. Voilà mon message d'avertissement, de ne pas facilement conclure, mais que l'Église soit préparée à toute éventualité. Alléluia. Si le Seigneur nous enlève avant, que son nom soit béni. Si ce n'est pas le cas, que son nom soit béni. Il nous accordera la force, la grâce
et le bonheur de tenir ferme et d'être équipé. Et cet enseignement que je partage vient pour te préparer à ce grand jour. Alléluia. Ce dont je parle donc tantôt, c'est la chute de ces étoiles-là, le mouvement des anges dans le ciel, dans l'univers invisible, en ces temps de la fin. Ce mouvement des anges est très lié au comportement de l'Église et au comportement des chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu. Ces événements-là sont étroitement liés. C'est la raison pour laquelle notre attitude, ton attitude, la mienne, va soit empêcher, abréger ou permettre à ce qu'on soit enlevé. En tout cas, nos attitudes seront assez déterminantes. Il faut que ceux qui doivent être marqués le soient. Alléluia. C'est-à-dire l'évangélisation, ceux qui doivent être sauvés le soient. Amen. Pour qu'ils soient marqués du Saint-Esprit. Nous devons donc travailler extraordinairement ces temps-ci à l'évangélisation, à augmenter le nombre de justes sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, un élément déterminant par rapport à la chute des étoiles, donc de l'armée des cieux, c'est Matthieu chapitre 24 à partir du verset 15. Il est dit, donc, avant le verset 15, Jésus commence à donner plusieurs signes qui concernent son retour. Et ce sont des signes que nous voyons déjà présents sur la terre depuis déjà des siècles. Il dit au verset 15, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Donc, Jésus nous donne un signe marquant. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, faites particulièrement attention. Alléluia. Donc, c'est un point essentiel. Et c'est là qu'il va dire, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et je t'ai dit, ça veut dire que ça, c'est un mouvement physique. Parce que les prophéties étant hors du temps, cette prophétie-là, c'est déjà accomplie. Elle s'est déjà accomplie une fois, mais elle va revenir. Amen. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas. Tu vas remarquer que dans ce passage, celui qui est en Judée doit gravir la montagne. C'est-à-dire, si tu as une vie chrétienne basse, dès l'instant où tu vois ces signes-là s'accomplir, tu dois changer ta hauteur, ton niveau de hauteur. Si tu étais dans la vallée, gravis la montagne. C'est-à-dire, approche-toi davantage de Dieu, développe ton intimité avec le Seigneur. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Regarde bien. Donc, si tu es sur le toit, c'est-à-dire, si tu es déjà en hauteur, ne descends pas. Ne descends pas pour venir prendre ce qui est dans ta maison. C'est-à-dire, si tu te trouves sur le toit, qu'il y a une situation même qui semble inconfortable, ne regarde pas en arrière, ne descends pas. Ce n'est même pas pour aller pécher, mais ne rentre pas dans un certain niveau de vie spirituelle. Ok? Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc que ceux qui seront dans le champ de la moisson, que ceux qui seront en train d'évangéliser, que ceux qui seront en train de gagner les âmes, n'essaient pas de dire, bon, maintenant, je vais reculer un peu, m'asseoir, commencer à bien établir une église physique, que ceux qui seront déjà en mouvement dans le champ de Dieu, ils restent en même temps. Amen. Et il dit qu'ils ne cherchent pas à aller prendre son manteau, c'est-à-dire chercher à se protéger par ses propres manières, chercher à avoir une certaine protection. Ok? Et malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là, priez pour que vos filles n'arrivent pas en hiver ni un jour de sabbat, c'est-à-dire dans une période, l'hiver, c'est aussi l'hiver spirituel, dans une période où spirituellement parlant, tu n'es pas à ton meilleur niveau. Il dit priez pour que ça n'arrive pas pendant que vous êtes faible. Il faut que vous soyez toujours en chaleur spirituelle, ni un jour de sabbat, c'est-à-dire ni un temps de repos où on se relâche. Amen. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Amen. Alors mon message vient pour que celui qui est dans la vallée monte sur la montagne. Celui qui est sur la montagne ne descende pas. Je vous en supplie, serviteurs et servantes de Dieu. Je particulièrement m'adresse aux hommes de Dieu. Je vous en supplie, n'écoutez pas mon message en disant de quoi est-ce qu'il parle. Nous aussi on est prophètes. Non. Je vous ai dit la dernière fois, la Bible dit ceci. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie.
Chacun d'entre nous reçoit une certaine portion que Dieu souhaite bien le lui accorder. Les révélations que tu as, je les ignore parce que Dieu a voulu dans sa grâce te les accorder. Mais le fait que tu saches une partie, ne crois pas que ça veut dire que tu connaisses la totalité et que tu es habilité à juger de toute l'entièreté. Alléluia, d'un message. Amen. Pour ce qui est du retour du Seigneur Jésus et de la préparation de l'Église, je crois que le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre certaines choses. Et je t'en supplie par les compassions de Christ, prête attention à ces messages qui sont des mystères, qui sont des choses codées et que ce n'est que par révélation qu'on arrive à les décoder. Mais quelle que soit la révélation, elle doit être conforme aux Saintes Écritures. Elle doit avoir son parallèle clair, littéralement, qui est conforme à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors, quel est ce niveau spirituel? D'abord, le signal. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. De quoi a parlé le prophète Daniel? Daniel a parlé, je peux dire, deux grands passages. Donc, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. La première, littéralement, c'est écrit en Daniel chapitre 9. Daniel, je te dis ça rapidement. Daniel chapitre 9, verset 27. Donc Jésus dit de nous référer à ce dont nous parle le prophète Daniel. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Daniel 9, verset 27. Je veux te rappeler que cette prophétie-là a littéralement eu lieu dans un temps, du temps d'un empereur appelé Antiochus IV Épiphane. Ok? Mais je t'explique, rappelle-toi tout de suite que toute prophétie est en dehors du temps. Et à l'époque où j'enseignais sur les prophéties, je vous avais dit ceci. Le temps est un peu comme ça. Le temps, voilà comment il évolue. Le temps. 6 heures, minuit, et puis on descend comme ça. Donc c'est un peu comme s'il est cyclique. On va de lundi, on revient à lundi. C'est-à-dire, on monte, on descend, on tourne, on va de lundi, on revient à lundi. Mais en même temps, c'est une avancée. On revient à lundi. Mais le lundi de 8 jours, ce n'est pas le même lundi que le lundi du premier jour. Ok? Le dimanche de 8 jours, ce n'est pas le même, mais c'est toujours dimanche. Le temps est un cycle qui avance. Donc ça fait cela, un effet de vague. Amen. Ok? Le temps évolue comme ça. Donc il est un cycle. Et ce qui fait que dans le monde prophétique, en fait, certaines vérités qui concernent, si je veux m'expliquer, un dimanche, ce que dimanche va revenir, mais ce n'est pas le même dimanche, la même prophétie va revenir encore. La même déclaration sur les circonstances, lorsqu'elle est donnée à un temps, quand un cycle qui la concerne a été accompli, les mêmes événements se reproduisent à nouveau. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas si tu comprends. Ok? Donc dimanche, aujourd'hui nous sommes mardi, mardi va revenir. Et si par exemple je dis que chaque mardi je fais le MS Live, donc on peut profiter, dans le monde spirituel c'est comme ça. Dieu déclare que chaque mardi, on va faire un événement. Ok? Quand il le déclare, c'est fixé dans le temps. C'est comme le culte du dimanche. Il va revenir tous les dimanches, mais ce n'est pas le même culte. Mais c'est qu'on peut dire, dans le monde physique, tu peux déclarer. Je vois dans la chair, je vois que dimanche prochain, à 10h, il y aura le culte en direct. Ok? Ça, c'est ce que tu peux prévoir physiquement. Maintenant, dans le monde spirituel, c'est pareil. En fait, une fois que tu as vu un événement qui est fixé, je dis fixé dans le prophétique, c'est fixé dans le prophétique, c'est comme un rendez-vous fixe. Tous les lundis à tel jour, à 7 heures, tout le temps tu vas au travail. Quand c'est fixé, quelqu'un peut dire avec certitude que le mardi prochain à 7 heures, tu es au travail. Parce que tu vas toujours te comporter, à moins qu'un événement vienne casser le cycle. Mais en règle générale, les cycles là sont... Voilà, donc il y a des choses qui sont fixées comme ça dans le temps. Et elles reviennent de manière cyclique. Donc vous pouvez donner une prophétie ici, mais quand son cycle, et chaque prophétie a son cycle. Chaque parole a son propre cycle. Un cycle n'est pas fixe. Donc, si tu ne comprends pas, il ne faut pas comprendre. Mais je sais que tu comprends, tu es intelligent. Ah, alléluia, tu as la sagesse divine. Un cycle là, je veux dire par exemple, le cycle du manguier. Le manguier ou le cycle de la vigne. Tu peux savoir à quelle période, tu peux prophétiser que dans tel mois, à telle période, on va moissonner de les mangues. Tu comprends ça?
dans le monde, tu vas dire c'est naturel. Parce que les paysans ont observé le cycle de la mangue. Ils ont observé le cycle des bananes. Et une fois que tu observes le cycle, tu sais quand la banane va reproduire encore. Donc, physiquement, tu peux dire à quel moment et en fonction de ce cycle-là, tu prends. Donc, mais le cycle de la banane est différent du cycle du cacao, qui est différent du cycle de ceci, qui est différent du cycle. Or, chaque parole est une semence. La Bible dit que la parole est une semence. Ce qui veut dire que quand tu prophétises une chose, à l'intérieur, il y a un cycle qui... Alléluia. Ok, donc il y a des prophéties qui reviennent chaque 2 ans, il y en a qui reviennent chaque 10 ans, il y a certaines qui reviennent chaque 50 ans, il y en a qui reviennent chaque 100 ans, chaque 200 ans, chaque 300 ans, parce que chaque prophétie, qui est une semence, qui est fixée, qui est plantée sur la terre, va se reproduire à un temps donné. Ok, donc Apocalypse, Daniel 9, 27, Antiochus IV Épiphanes l'avait déjà réalisé dans un temps. L'abomination de la désolation a été établie. Donc 9, 27 nous dit ceci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Le verset 27 au milieu, il est dit, le dévastateur commettra des choses des plus abominables. Amen. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu. Donc, c'est ici, il y a le mot abominable. Amen. Mais ce n'est pas là seulement. Vous avez aussi dans Daniel, toujours Daniel chapitre 8. Donc, Daniel 27, là, l'abomination, on n'a pas le temps de tout lire. Mais il y a un empereur qui s'appelait donc Antiochus IV Épiphanes qui est parti prendre un porc et qui est allé dans le temple de Jérusalem et qui a fait le porc, c'est une abomination, et qu'il l'a sacrifié sur l'autel de Dieu pour se moquer. Mais il a pu faire ça parce que l'apostasie avait gagné Israël. Israël s'était détourné de la voie de Dieu. Le culte a été corrompu par toutes sortes d'iniquités. Donc la souillure est rentrée dans l'église et ça a permis à un antéchrist. Donc les antéchrists apparaissent plusieurs fois. Donc Antiochus IV Épiphanes, c'était un antéchrist qui est apparu en son temps, qui a posé des actes. Hitler, c'était un antéchrist. Vous comprenez, c'était un antéchrist qui est venu, et il est venu à un cycle. Et lui aussi, il a mené l'abomination. Il a tué le peuple de Dieu, etc. C'est comme ça. Donc, ça intervient. Maintenant, qui sera l'antéchrist final? On ne le sait pas. Ok? Mais, bref, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et quand vous lisez l'abomination de la désolation, il est dit, Daniel 8, verset 9, il est dit, Daniel 8, verset 8 même, le bouc devient très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Je vais vous prendre la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que la prophétie là concerne aussi la Côte d'Ivoire? Il y a eu 4 cornes. Les 4 cornes. Les 4 cornes. Laissez. 4 rois dans le pays. 4 rois. Il y a une qui s'est élevée après. Il y a une qui s'est élevée. Qui a renversé tout. C'est-à-dire... Bref. Donc, ça là, c'est... Monsieur, il rentre là-dedans et dit, là, c'est pas bon. Amen. Mais ici, la prophétie là, elle est sur la Côte d'Ivoire, elle est sur beaucoup de pays. Mais à l'époque, quand elle était donnée, le premier cycle d'accomplissement, ça a été le royaume grec, l'empire de Javan. En fait, littéralement, quand l'ange vient interpréter, il dit, le bouc, c'est Javan, il va s'élever 4 rois. Parce que, bref, après la mort d'Alexandre le Grand, il y a eu 4 de ses généraux qui ont divisé son empire en 4. Ok? Et c'est d'une de ces cornes, donc d'une des 4 là, que va sortir le fameux Antiochus IV Épiphanes, qui régnait sur une de ces 4 régions et qui va atteindre un niveau d'abomination terrible. Bref, mais ça va revenir. Ça va revenir dans l'histoire, ok? Et même ça peut se produire dans certains pays. Ça s'est produit dans certains pays, dont la Côte d'Ivoire. Si vous voulez un jour, si vous me posez trop là, vous êtes curieux, je vais vous dire en secret. Amen.
Ok. Donc, de l'une d'elles sortit une petite corne. Elle était toute faible au début, méprisée. Une petite corne. Elle s'agrandit beaucoup vers le midi. Quand on dit le midi, c'est le sud. Donc la corne était comme dans le nord. Et puis du nord, elle est venue vers le sud, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Bref, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée. Et avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'ai entendu parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront foulés. Donc, il me dit 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Ok? Donc ici c'est aussi l'abomination, c'est-à-dire cet être-là qui va s'élever, qui va faire cesser le sacrifice, renverser les choses dans la maison de Dieu. C'est aussi ce qu'on appelle l'abomination. Alors, ces prophéties qui se sont déjà accomplies de manière cyclique, selon ce que je t'ai expliqué. Amen. Alléluia. Chaque année, le manguier donne sa mangue. Et tu peux savoir que les choses vont arriver. Comment tu sais que le manguier va donner ses fruits? Quand tu vois les fleurs s'accomplir, tu sais que voilà ce qui va s'accomplir. Donc, Dieu nous dit, parce que ce roi-là, il a persécuté les chrétiens. Il les a persécutés. Donc, chaque fois que ces événements-là commencent à se mettre en place, l'Église doit aussi s'adapter, doit aussi se positionner autrement. Donc, il y a eu des cycles où les chrétiens sont arrivés à empêcher la corne même de se manifester et de laisser l'abomination. Il y a eu des cycles où on a empêché. Et c'est ce que j'aimerais que nous, de cette génération, en tout cas, si tel est le plan de Dieu, que nous puissions, c'est pourquoi on a dit, à cause des élus, ces jours-là peuvent être abrégés. Ma prière est que tu te positionnes et que la marque que Dieu a déposée en tant que chrétien, tu puisses l'utiliser, tu puisses l'appliquer et tu puisses vivre la vie que tu dois vivre. Amen. Il dit, il va faire cesser le sacrifice. Et je vais t'expliquer ce dont il est question. Alors, Amen. Quand on parle, tu avais compris depuis les jours précédents que lorsqu'on dit la chute de l'armée des cieux, c'est une forme de désordre qui va survenir au niveau des anges et des êtres célestes. Et il est dit, ça a prospéré à cause du péché. Donc, la faiblesse de l'Église va favoriser cela. Et des êtres vont chuter. Mais je t'ai fait comprendre depuis le début que tous les croyants, y compris même l'Église, sont aussi représentés par des anges. On a parlé de l'ange de Pierre, on parle de l'ange des enfants. Les 7 églises d'Apocalypse, la Bible dit, j'ai vu 7 étoiles. Et quand Dieu interprète, il dit les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Et chaque lettre qui est écrite aux églises d'Apocalypse, c'est écrit à l'ange de l'église 2. Donc, on n'écrit pas directement à la communauté d'Éphèse, mais on écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alléluia. Donc, c'est vrai que le mot ange aussi signifie envoyé, signifie messager. Donc, certains interprètes vont dire qu'il s'agit plutôt des leaders ou des évêques qui étaient établis sur ces églises ou des apôtres qui ont mis en place ces églises. C'est très probable. Rappelez-vous le cycle et comment les prophéties interviennent. Ok? Mais en règle générale, il parle ici de l'ange 2. Quand même Jésus est né, on a vu son étoile. Ok. Lorsqu'on dit que l'armée des cieux va tomber, il va se produire plusieurs choses. Premièrement, c'est la faiblesse de l'Église. C'est-à-dire, il va se produire un désordre. Pourquoi il va se produire ce désordre? Comme je veux terminer cette série, je vais t'expliquer qu'est-ce qui va se passer dans l'Église. Je t'ai lu la dernière fois dans 1 Roi chapitre 22, l'armée des cieux, à partir du verset, l'armée des cieux qui était assise devant Dieu. Et un des esprits de l'armée des cieux, la Bible n'a pas dit un ange cette fois-ci, la Bible dit un esprit qui est venu dans la bouche des prophètes pour être un esprit de mensonge. Donc, l'armée des cieux, quand on dit l'armée des cieux va chuter, c'est-à-dire des êtres qui étaient élevés vont rentrer dans de la bassesse. Et ça va se passer avec l'approbation de Dieu. Donc, il y a un ange qui va venir, un esprit, pardon, qui va descendre et qui va corrompre tous les prophètes qui étaient présents. Un des premiers éléments, donc, quand les étoiles tombent du ciel, c'est la chute de l'armée des cieux qui correspond à la corruption dans l'Église. Et comment va se manifester cette corruption? Écoute-moi très bien. Elle va se manifester par la déviation de beaucoup d'hommes de Dieu.
Et quels sont les hommes de Dieu qui vont dévier? Ce sont ceux-là qui, au lieu de rester dans le champ, au lieu de rester sur la montagne, au lieu de rester dans une posture spirituelle indispensable, vont eux-mêmes baisser dans leur... Ce qui fait que leur ange, qui est celui qui transmet les messages de Dieu pour eux, va quelque chose se corrompre. Rappelle-toi, quand l'église de Laodicée a chuté, affaibli, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Ce qu'il vomit, c'est l'ange qui est vomi. C'est l'ange. Il dit, je te vomirai. Il ne dit pas, je vous vomirai. Il ne parle pas à la communauté. Il dit, à l'ange de l'église 2, je te vomirai. Donc, il y a un rejet. Donc, l'attitude de l'église avec les anges positionnés, il va avoir comme une forme de rejet. C'est ce dont nous parle 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et donc ces anges, ces SRS-là vont perdre leur gloire. Mais en même temps, c'est l'église aussi, ou un groupe de croyants qui va perdre sa gloire. Dans la pratique, et c'est là que intervient 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Il est dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Soit par quelque inspiration, je saute. Il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, il dit, avant qu'on rejoigne Jésus, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, ça veut dire la perte de foi. Ok? Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ça, c'est justement l'antéchrist. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, qu'on l'ait vu paraître. Bref, pour faire un peu d'eschatologie avec l'eschatologie normale. Alors, c'est cette verset-là qui amène donc un groupe de théologiens donc à dire, avec le texte de Daniel, où il est dit, il va, pendant une semaine, la moitié de la semaine, il fera la paix, et l'autre moitié de l'autre semaine, j'ai lu ça tout à l'heure en Daniel 9. C'est ce qu'il dit, il dit que ça va durer 7 ans. Donc, eux disent que ça va durer 7 ans, et il y a 3 ans et demi, et ils pensent que pendant les 3 ans et demi, l'antéchrist sera là, mais il va s'accommoder à l'église. Et puis les 3 années et demie après, donc sur les 7 ans, voilà. Donc du coup, ils interprètent cette prophétie, ce qui est probable. Je n'ai pas dit que c'est faux. Comme disant que, il faut qu'on l'ait vu paraître. Ça veut dire qu'on va le voir arriver, ok. Et pendant ces 3 ans où il sera paisible sur la terre, et puis au milieu de la semaine, l'église va certainement être enlevée avant qu'il ne s'en transforme en monstre. Ok. Bref. Donc l'adversaire qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Notez bien. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Si l'ennemi de Dieu va s'asseoir dans le temple de Dieu, ce n'est pas l'abomination de la désolation. Daniel dit, jusqu'à ce que vous voyez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Mais Jésus nous dit, quand vous verrez, c'est-à-dire on n'est pas encore parti, quand on va voir ces choses-là, qu'on fasse attention. Amen. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses quand j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ok. Ceux qui disent qu'on va partir disent que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et comme l'Esprit doit rester toujours avec l'Église, c'est aussi l'Église. C'est possible. Mais ça peut être aussi un ange. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ok. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est la raison pour laquelle, moi je crois que l'impie va apparaître. C'est lui qui va mettre l'abomination dans le temple et c'est l'avènement de Jésus qui va venir l'éliminer. Donc celui qui le retient, ça peut pas être l'église. C'est autre chose parce qu'il dit et maintenant vous savez que afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur renvoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris part au plaisir, à l'injustice soient condamnés. Amen. Alléluia. Donc, l'apparition de cet impie va se faire par le pouvoir de Satan, mais parce que Dieu lui-même aussi
va laisser faire. La Bible dit, Dieu va livrer. C'est ce qu'on appelle la chute de l'armée des cieux sur le volet spirituel. Je reviens là-dessus tout à l'heure pour terminer. Pour terminer à la fin. La chute de l'armée des cieux aussi, c'est les calamités naturelles. Donc les anges qui sont censés protéger les rivières, les vents, etc., vont perdre en puissance. Vont perdre en puissance. Et d'où la manifestation de certaines maladies, de certains problèmes, de certaines situations, la dépravation de l'humanité, etc. Mais avant tout ça, il faut d'abord que, comment on dit quoi, que la corne là va croître parce que la vérité va être jetée. Elle va jeter la vérité par terre, pardon. Et il est dit, c'est à cause du péché. Et Paul dit, c'est l'apostasie d'abord. Donc c'est l'état de l'Église qui va favoriser toute cette déchéance. Le vide 19 là, nous en sommes responsables. C'est pourquoi nous devons nous repentir. C'est notre côté charnel et l'état de l'Église qui... C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, vous empêchez la terre de tomber dans la déchéance. Mais si vous perdez votre saveur, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Alléluia. Et la Bible dit que, pourquoi cela va arriver? Parce que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Parce qu'on n'a pas l'amour, parce qu'on n'aime pas Christ. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. On ne l'aime pas réellement. On ne l'aime pas réellement. Et c'est ce qui va entraîner tout ce problème. Le problème va venir à cause du monde qui va rentrer dans l'église. Et un signe marquant que le monde est rentré dans l'église, il dit lorsque les choses abominables vont rentrer dans les lieux saints, dans la maison de Dieu. Faites attention. Et c'est quoi ces choses abominables? Aujourd'hui, les mariages homosexuels célébrés par des pasteurs ou l'église. Vous savez, on va se dire non, ce ne sont pas des églises chrétiennes. On se dit, ce n'est pas des églises chrétiennes. C'est pas une affaire. Vous savez, le temple de Jérusalem, Jésus a dit le temple va être détruit. Le temple de Jérusalem. Jésus a dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Mais quand il y avait des choses abominables, où les marchands étaient en train de vendre dans le temple, Jésus n'a pas dit non, maintenant le temple c'est le corps. Jésus les a chassés parce que le fait de faire du commerce, là où cela ne doit pas être, quand la maison de Dieu n'est plus une maison qui élève Dieu, quel que soit l'endroit que vous appelez église, l'abomination de la désolation établie en lieu saint, voilà ce que c'est. C'est l'iniquité, c'est le fétichisme, c'est la haute sorcellerie dans la maison de Dieu. C'est quand, moi en tout cas, voilà dans mon esprit, quand j'ai commencé à voir dans plusieurs pays ces nombreux mariages, hommes et hommes, femmes et femmes. Amen. Et je peux qu'il a comme va nous montrer quelques images, là, vous voyez. Voilà, hommes et hommes, voilà, tout ça, ça c'est des églises. Hein? Les images que vous allez voir, c'est des églises. Hein, vous voyez. Ça ressemble à un truc, mais ça doit être en Afrique, mais je ne sais même pas où c'est. Bon, peut-être aux États-Unis. Voilà, c'est des églises. On peut tourner, il y a d'autres images. Hein? Voilà. Hein? Des gens qui ont été ordonnés, qui ont... Peut-être qu'il y a un moment donné, c'est pas ils ont rencontré Jésus, mais à cause de l'esprit du monde. Et c'est l'abomination. Il dit, quand vous allez voir des choses... Antiochus IV Épiphanes, il avait tué un porc sur l'autel. Quand des prédicateurs n'auront plus la force de pouvoir dire ces choses-là et vont pouvoir corrompre le message. C'est pourquoi on dit quoi? La corne va arriver à faire jeter la vérité par terre. C'est-à-dire la vérité de Dieu. Là. Elle va être foulée au pied par les hommes. Jésus a dit ça, on dit non. La société dit ceci. Jésus a dit cela, on dit non. La société dit tel. Jésus dit un, la société dit autre chose. Jésus dit un, voilà. Au point où l'église maintenant va commencer à être concevable. Laisse-moi parler donc. Il y a des pasteurs, même ici en Côte d'Ivoire, qui avaient toléré dans vos textes ce genre de choses abominables. Qui avaient toléré dans vos textes, dans votre maison, ce genre de choses abominables. C'est vous qui avez toléré, qui avez laissé, vous avez enlevé dans les textes que le mariage c'est entre hommes et femmes. Mais vous avez laissé du vide. Parce que quand l'antéchrist va se manifester, vous aussi vous allez céder à cela. L'abomination de la désolation est dans le lieu saint. Là où le Christ doit être prêché. Il n'est pas question d'être homophobe. Il n'est pas question d'aller tuer les homosexuels, de les rejeter. Mais de leur prêcher l'amour de Dieu. Dieu aussi les aime. Dieu aussi veut nous sauver. Dieu aussi veut qu'ils soient sauvés. Dieu aussi veut qu'ils soient sauvés. Vous les humains,
Pourquoi vous voulez contraindre les églises à accepter votre chose? C'est vous-même qui êtes là à longueur de journée et qui dites liberté d'expression. Si quelqu'un a sa conviction, pourquoi vous voulez le contraindre à faire autre chose? Laissez-nous prêcher notre message, ce à quoi on croit. Je crois, je dis, ce n'est pas correct. Maintenant, vous vous levez dans les églises. Dès que l'instant quelqu'un se met à prêcher, à manifester, vous dites liberté d'expression. Mais laissez-le libre de son expression. Si maintenant il se lève, il prend un couteau pour aller les poursuivre, là, on peut les arrêter. Parce que Jésus n'a jamais dit de tuer qui que ce soit. Jésus nous demande de prêcher la parole de Dieu, mais prédicateur de l'évangile. Le jour où nous arrêterons de prêcher la vérité, c'est là que nous permettons. C'est parce que nous arrêtons de dire ces choses que l'ennemi est en train de s'installer. Et jusqu'à faire entrer l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Et quand ces choses-là vont être visibles, la Bible dit qu'il faut faire très attention. Faites très attention. Nous ne sommes pas encore arrivés au point final. Voilà ce que m'a dit Dieu. Je vous ai dit, j'ai déjà commencé à beaucoup prophétiser. Voilà ce que m'a dit le Seigneur. Ce dont je viens de vous parler va devenir encore plus criard. Même dans beaucoup de pays africains qui ont résisté ouvertement, ça va devenir plus criard. Ça va devenir plus criard. Prenons garde, peuple de Dieu, prenons garde. Quand ces choses vont arriver, c'est qu'on va rentrer dans un nouveau cycle. Ou c'est le retour de Jésus qui approche, ou on va rentrer dans un nouveau cycle de manifestation d'un cycle nouveau de l'Antéchrist et d'une haute persécution contre l'Église de Dieu, contre l'Église de Jésus. Amen. Ça, c'est le premier aspect de l'abomination. Et à partir de là, va se passer un certain nombre de choses. La Bible dit qu'il va jeter la vérité par terre et qu'il va faire arrêter le sacrifice perpétuel. Le sacrifice de Jésus est, en tant que tel, il est inarrêtable, il est toujours actif. Mais de quoi est-il en train de nous parler? Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, c'est que les chrétiens allaient à la croix, accepter le message, renoncer à eux-mêmes pour suivre Jésus. Les chrétiens vont jeter ça par terre. Lorsque l'évangile de Christ va devenir un moyen un moyen pour gagner le monde, la gloire du monde, lorsque ces choses-là seront dans l'église, c'est l'abomination. Lorsque nous ne serons pas prêts à donner nos vies pour faire avancer le royaume de Dieu, c'est l'abomination. C'est quoi l'apostasie? Mes amis, l'apostasie qui est en train de faire suiter les anges là, c'est toutes les veillées prophètes que vous faites, juste pour satisfaire la chair des gens. Tu vas me dire, mais comment mon ange peut tomber? En réalité, il y a un texte. En réalité, beaucoup de choses que nous recevons, dont Dieu vient nous parler, ce n'est pas directement Dieu. En réalité, beaucoup de fois, ce sont des anges qui nous parlent. Mais ils sont de tellement bons messagers qu'on dit Dieu dit, et ce n'est pas faux. Alléluia. Bon, je pense que je vais garder quand même quelques passages pour la prochaine fois. Je voulais à tout prix tout finir aujourd'hui, mais mardi prochain, j'achève ça et puis je commence mon autre point. Amen. Alléluia. Mais ce que je voulais centrer aujourd'hui, c'est que chrétiens, revenons à Dieu. Et il y a d'autres textes que je voulais te lire en fait. Je demande à mon équipe de me rappeler cela. Je voulais te lire les passages qui montrent que la plupart des messages prophétiques qu'on reçoit nous sont transmis par des anges. Donc, lorsque toi, tu commences à être charnel, c'est comme si tu fais chuter ton ange. Et les anges qui sont censés te donner des messages, c'est ce qui s'est passé avec les prophètes du livre de 2 Rois. Donc, ceux qui devaient transmettre les messages sont venus maintenant leur raconter des mensonges. Et Jésus dit, ces mensonges-là vont être accompagnés de beaucoup de prodiges. Alors écoutez-moi frère, vous allez voir des prophètes prêchant l'amour du monde. Tu vas voyager ainsi par l'Éternel. Devant dans 3 jours, tu vas voir ton enfant, tu vas voir ceci. Mais aucun message qui t'amène au salut réellement. Même des évangélisations qui vous seront données, en fait, c'est juste, c'est-à-dire que des démonstrations que... écoute-moi prophète, je sais que tu t'es réellement converti. Mais le texte que je vais te montrer le mardi prochain, c'est que même les messages, quand tu dis le Saint-Esprit t'a parlé, je vais te montrer que la Bible dit que la loi même de Moïse voyait Dieu. Mais la Bible dit encore que ce sont des anges même qui ont transmis tout ça. Ce sont des anges.
Ce sont des anges. Donc, beaucoup de choses où on dit l'Esprit m'a parlé, les anges sont des esprits. Tant qu'ils sont sous le couvert du Saint-Esprit, on peut dire l'Esprit de Dieu m'a parlé. On peut dire l'Esprit de Dieu m'a parlé. Mais le danger, c'est quand ces anges-là vont se corrompre. C'est là il est question, il dit le soleil va perdre un tiers de sa clarté. C'est-à-dire, voilà ce qui va se passer dans le monde spirituel. Près de un tiers de la lumière des étoiles. Ce n'est pas forcément les étoiles physiques. Ce n'est pas que les étoiles physiques vont perdre leur clarté. C'est le monde spirituel. Il y aura un flou, une confusion. Tu vas avoir l'impression que Dieu est en train de te parler, il te donne les mêmes révélations. Or, c'est un ange chuté qui a commencé à te parler et qui va te raconter des mensonges. Pourquoi? Parce que tu ne prêches plus le sacrifice. Parce que tu ne prêches plus l'évangile. Tu ne prêches plus la réelle conversion. Mais la Bible dit les hommes ne mèneront plus la saine doctrine, mais vont se dire une foule de docteurs pour enseigner ce qu'ils veulent entendre. Et maintenant, tout ton message, c'est comment tu vas faire le plus plaisir. Comment répondre au plaisir des personnes. La croix, le sacrifice, c'est la chose où on dit aux gens, veux-tu suivre Jésus? Sors de l'adultère, sors de l'impudicité, sors du mensonge, fais un choix, quitte le monde, suis Jésus. C'est ça qui commence à manquer. C'est ça qui commence à être dilué. Et je parle aux pasteurs dans les grandes nations. Quand il dit, ils vont faire cesser le sacrifice. On ne peut pas faire cesser l'œuvre de Jésus de la croix. Il a déjà accompli une fois pour toutes. Mais c'est amener les gens à se sacrifier, à renoncer à eux-mêmes. On va commencer à dire que non. On va commencer à prêcher la bonne vie, le bon comportement, la bonne attitude, le bon mindset. Comment vivre agréable dans ce monde sans se sacrifier. Il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses enfants, n'obtiennent ces choses-là multipliées par 100. Mais nous enlevons le côté du sacrifice. Et nous prêchons, tu seras multimilliardaire. Mais nous ne disons pas que les gens doivent payer, doivent renoncer à leur vie, doivent renoncer à leur adultère, doivent renoncer à leur mensonge. Nous disons, je vois demain, tu vas acheter 4 voitures à quelqu'un qui est encore plongé dans l'adultère, qui a 10 copines, un monsieur qui a 10 femmes. Voilà le sacrifice. Voilà, parce que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dieu va permettre qu'on puisse croire au mensonge. Un tiers de comme la vérité sera ternie. Et le mensonge va prendre le monde. Et le mensonge sera dans l'église. Et la plupart des pasteurs qui ne vont pas se reprogrammer. C'est pourquoi Dieu dit, si tu es en Judée, monte. Si tu te reconnais dans ce message, ce n'est pas encore trop tard. Frère, reprogramme ta prédication, remonte, va en hauteur. Si tu es dans la vallée, si tu es un chrétien qui aime le monde et les choses du monde, reprogramme-toi rapidement, rapidement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et lisons ensemble. Et c'est mon dernier verset, on va prier. Je vais prier pour des guérisons. Et Dieu va le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Luc 17, verset 22. Il dit aux disciples. Luc 17, verset 22. Si on peut l'afficher à l'écran, on va l'afficher. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici et il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Frère, ne courez pas après les faux prophètes, ne courez pas partout. On dit Jésus est dans tel quartier, il y a tel homme de Dieu, c'est lui qui a Jésus. Non. Courez après la parole de Christ. Courez après Jésus lui-même. Courez après sa parole. Il dit car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Et puis verset 32 dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle devait être sauvée, elle devait être délivrée. On l'a prise, mais ses regards étaient vers le monde. Et elle était transformée en sel.
Il dit ceci dans ce passage, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens vendaient. Avez-vous remarqué qu'il n'est cité aucun péché dans ce que les hommes étaient en train de faire? Je n'ai pas dit que les hommes ne péchaient pas, mais Dieu est en train de nous dire que l'humanité était distraite. Quelle est l'église qui va prêcher le retour de Jésus? C'est une église distraite qui pense, il dit les hommes mangeaient, qui pensent comment ils vont manger. Les hommes buvaient, ils pensent à ce qu'ils vont boire. Les hommes se mariaient leurs enfants. Quand il cite les hommes de Lot, il dit les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Cher ami, je n'ai pas dit que nous n'allons plus enseigner sur que Dieu pourvoit. Non, le message de la croix, c'est que ce que tu perds, tu le gagnes au centuple. Oui, on va encore se marier, mais ce dont il est en train de parler ne soit pas comme la femme de Lot. Ce n'est pas tes regards, ne t'attache pas à ces choses. Ne t'attache pas au mariage. Ne t'attache pas à cela. Si tu t'es marié dans cette période-là, quand l'abomination va être vue, c'est le moment de vous détacher. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, ça sera le temps du détachement. Aime ton foyer, mais ne sois pas là à cause du comportement de ton mari, tu vas t'amuser à rétrograder. Il ne faut pas dire non, je suis en haut, mon mari est en train de me laisser, il est en train de chercher d'autres femmes. Je vais descendre dans la maison pour aller le prendre. Jésus va te laisser là. Tu vas te transformer en sel. Ah, c'est ma fille, ils ont le temps de se marier. Tant. Tu seras surpris. Quand tu vas voir les mariages, au moins ce soit dans l'église. Quand tu vas voir le prédicateur, au lieu de prêcher la croix, prêchant la réelle conversion, vont prêcher le monde. Et le monde va préférer des prédicateurs qui parlent pour leur faire plaisir. Quand ces choses-là seront visibles, faites attention. Si tu es en haut, reste en haut. Si tu es en bas, il faut monter. Et c'est quoi être en bas? Manger, boire, se marier, vendre, acheter, être attaché. 18 lois pour prospérer. 32 lois pour avoir beaucoup d'argent sur la terre. Devenir multimilliardaire. Jésus a dit, il y a une chose qu'on doit faire pour devenir multimilliardaire. Il n'y a personne qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Il dit bien, à cause de moi. Es-tu prêt à perdre ton travail à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle? Es-tu prêt à perdre, même à ne pas te marier pour prêcher la parole de Dieu et à cause de la bonne nouvelle? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si tu es prêt, tu ne seras pas influencé par la main des cieux. Mais si tu n'es pas prêt, si tu aimes tellement ce genre de choses, même si tu ne commets ni l'adultère ni l'impudicité, mais que ces choses-là remplissent ton âme, tu es du style de la femme de Lot, tu seras transformé en sel. Pourquoi le sel? Si le sel perd sa saveur, elle est un sel sans saveur. Dieu l'a frappé, elle est devenue du sel. Un sel sans saveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. La paix du Seigneur soit avec toi. Que la main bienveillante de Dieu soit avec toi. Et qu'en ce temps, Dieu suscite une église. Je vous en supplie, frères et sœurs, jouons notre rôle. Alléluia. Cette pandémie actuelle, Dieu veut l'arrêter. Et il va l'arrêter incessamment. Je vais commencer à prier et à libérer les paroles de guérison et les derniers messages prophétiques que j'ai reçus. Brenda salabara la glorianda brada solo makayanda rababro. Ruede glarianda brada serebara la glorianda brada seremara la bra. Frère, Jésus guérit encore. Jésus va faire encore que on va se marier. Jésus va encore nous donner des maisons. Jésus va le faire. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas le faire. Mais je dis, n'y soyons pas attachés. Soyons prêts à quitter ces choses-là. N'y soyons pas attachés. C'est tout ce que Dieu te demande. Détache-toi et sois un intime de Christ. Aime Jésus. Prêchons l'évangile comme il doit l'être. Annonçons la gloire par l'œuvre du sacrifice en portant notre croix. Préparons-nous pour le retour de Jésus. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Ne courons pas après les messages pour faire plaisir à notre chair. Ne soyons pas des acteurs de la manifestation de l'Antéchrist. Aimons Christ, aimons la vérité de Dieu. Brinda sorobara la glorianda brada sorobara la glarianda bra. Raides glorianda brada sorobara la glorianda brada sara la bros. Brinda brada glorianda brada glorianda bra. Avant la fin de cette année, la Côte d'Ivoire va encore pleurer. La Côte d'Ivoire va encore pleurer. Brinda salama karianda brada sorobara la glarianda bra. Le Seigneur ne me montre pas les causes des larmes. Mais je vois le pays qui pleure. Brenda sorobara la glorianda brada seremara la clarianda brus.
Reda brada soro marala clarianda bra, sans l'aide d'aucune main. Un géant est jugé. Brenda saramarala be katianda robabos. Prede bradas lorianda brada ke. Je vois le monde des artistes encore en larmes. Brenda ça, mais l'esprit ne me dit pas où. Mais je soupçonne dans mon cœur la Côte d'Ivoire encore. Braide soro marala glorianda brada soro marala clan. Prions pour les chanteurs. Prions pour leur salut, prions pour leur conversion. Oui, j'ai la conviction maintenant. Je vois la Côte d'Ivoire en larmes. Quelqu'un qu'ils ont aimé, apprécié. Tout ce que vous connaissez qui chantaient dans le monde, même pas les chanteurs chrétiens, parlez-leur de Christ. Qu'ils entendent ce message et qu'ils se convertissent. Je vois le pays en larmes. Aux environs de la moitié de l'année. Brenda Sarabarala Konda Rababrais. Brede Brada Soro Barala Glorianda Brada Sere Marala Beka. Renda Brada Soro Barala Glorianda Brada Slon. L'Esprit réitère le message. Ô roi, ô chef, prenez garde au peuple. Prenez garde, car nous allons entrer dans une période de mouvement. Une période de mouvement qui viendra jusqu'à l'année 1. Jusqu'à l'année 21. Jusqu'à l'année 21. Ces événements, malheureusement, seront très vite oubliés par le monde. Et plusieurs retourneront dans leur dérive, dans leur iniquité. Pourtant, ce n'était qu'un avertissement. Les temps qui viennent donneront encore des jours plus douloureux. Plus douloureux. Église de Dieu, abrège cela en faisant ton travail. Abrège cela en te convertissant vraiment. En t'attachant à la vérité. En marchant dans l'amour vrai de Dieu. Rokatari mamros. Erianda brada sokarabara la kende ridabros. Raede saramara la glorianda brada sorobara la clarianda brada. J'entends un prénom Étienne. Et le Seigneur me dit, il suscite dans cette nation comme un Étienne. Comme un messager puissant. Qui parlera puissamment de Christ. L'Esprit me dit, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Un messager puissant dont le ministère sera très court. Très court. Mais en un rien de temps, sa voix sera entendue chez les rois, chez les peuples, la voix de la repentance, la voix de la conversion. Et Dieu le prendra. Brinda surubara la clone, comme Étienne. Braide satar. Mais les apôtres resteront pour bâtir une église forte. Pour bâtir une église forte. Par la corruption, par les finances, par la compromission politique, l'ennemi essaiera de détruire les hommes de Dieu. Voici notre attaque contre l'église qui vient. Les périodes électorales. Beaucoup tenteront par des fonds à corrompre, à susciter des prières corrompues des pasteurs par l'argent. Ne tombons pas, serviteurs de Dieu, dans ce piège. Ne tombons pas dans ce piège. Refuse l'argent de la gloire du monde. Refuse les honneurs du monde. Brenda satariba brede corianda brais. Renda bradas glorianda bradas etere de bros. Raides glorianda bradas. Parlons de Dieu, parlez de Dieu aux artistes, parlez de Dieu, parlez-leur de Dieu, parlez-leur de Dieu. Et je lève cette voix dans le monde entier, dans le monde entier. Tenez en compte. Évangélisez-les, invitez-les au culte, parlez-leur de Christ. Brenda sarabara la glorianda bos. Kere makarianda bradase. Shaide rede larianda bradas soro baralake. Brenda brada soro barala glorianda bradas soro marala clam. Je vois des pluies pour les pauvres, de la pluie pour ceux qui ont été abandonnés, ceux qui étaient dans les ténèbres. Une période de lumière s'ouvre pour vous, une période de beaucoup de grâce et de faveur, une période de beaucoup de grâce et de faveur. Beaucoup de programmes viendront pour vous. Dans ces périodes électorales, vous gagnerez beaucoup. Plusieurs sortiront de la misère et bâtiront. Plusieurs sortiront de la haute pauvreté. Dieu fera grâce à plusieurs. Mais n'oubliez pas la parole de Dieu et convertissez-vous réellement. Ne vous attachez pas au bien, mais convertissez-vous réellement. Brenda sarabara la glorianda brada seremara la glorianda brada se shaide glorianda bradasla. L'Esprit me dit de faire attention au mois de septembre. De faire attention au mois de septembre. Je ne vois pas ce qu'il y a dans le mois de septembre. Mais le mois de septembre m'a l'air flou, m'a l'air confus, m'a l'air ténébreux.
J'entends le mois de septembre, le mois de septembre, le mois de septembre. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas septembre 2020, mais j'entends comme 2019. Je ne sais pas pourquoi. Mais je demande de prêter attention au mois de septembre. Mais j'ai vu quelque chose comme 2019 à côté du mois de septembre. 2019 est déjà passé. Pourquoi je vois 2019, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce quelque chose qui était prévu pour 2019, mais dont l'Église a pu empêcher l'arrivée et que l'ennemi va essayer de ramener en 2020, en 2021? Mais je vois quelque chose de sombre pour le mois de septembre. Je vois quelque chose de sombre pour des pays. Je vois quelque chose de sombre pour plusieurs pays. Faisons attention au mois de septembre. Église de Dieu, illumine ta lumière, sanctifie-toi et brille, et brille, et brille, et brille, afin que les vies soient préservées pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. Si tu ne brilles pas, si tu ne pries pas, si tu ne dévances pas l'aurore, si tu ne dévances pas l'aurore, si tu ne dévances pas la nuit, si tu ne dévances pas la nuit, ces ténèbres en septembre envahiront octobre, envahiront novembre, et l'année finira triste, l'année finira malheureuse. Mais Dieu n'a pas décidé que cette année s'écrit ténèbres. Dieu a décidé qu'elle s'écrit gloire. Dieu a décidé qu'elle s'écrit gloire. Malgré ces 3-4 premiers mois de l'année qui ont été douloureux, la suite ne sera pas terrible. Au milieu de l'année, la lumière va jaillir. La lumière va jaillir. La paix sera là, manifestée à cause de la grâce de Dieu. Mais prenons garde. Nous prions. Beaucoup de fils de Dieu attachés à la parole de Dieu connaîtront beaucoup de grâce, beaucoup de prospérité. Des vrais gagneurs d'âme, des hommes de Dieu prêts à investir toutes leurs ressources pour faire avancer le royaume de Dieu. Dieu vous bénira, Dieu pourvoira, parce que c'est le temps de la grande moisson. Il dit, bloquez tout cela jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les enfants de Dieu. Les anges de Dieu vont bloquer tout. La manifestation de Dieu va étendre tout pour que l'évangile de Christ soit proclamé et que le sceau soit marqué. Le sceau soit marqué. Ne dis pas à toi qui m'entends qu'il s'agit du sceau de ceux qui vont rester après l'enlèvement. Rappelle-toi la prophétie, elles sont en dehors du temps, elles sont cycliques. Le sceau dont ma prophétie actuelle concerne l'évangélisation. Car la Bible dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous qui avons cru en Jésus-Christ de Nazareth. Bénis soient les ouvriers de la moisson. Vous partirez dans des peuples, je vous enverrai dans des nations, là où vous n'y penserez même pas, pour bâtir et pour prêcher ma bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es un Étienne pour cette nation. Tu partiras, tu proclameras la parole de Dieu. Mais je ne vois pas seulement des Étienne, je vois aussi des Paul. Je vois aussi des Paul. Je vois aussi. L'Esprit me parle de la Mauritanie. Je vois un mouvement spirituel, un réveil spirituel en Mauritanie, un mouvement spirituel en Mauritanie. Malgré la persécution, une percée est accordée à un homme de Dieu dans cette nation, la Mauritanie. Je vois la même chose sur le Mali. Une percée est accordée à un homme de Dieu au Mali. Ce sont ce que j'appelle comme des Étienne. Mais à côté des Étienne, il y a des Paul. Paul, le ministère n'arrive pas à vite s'arrêter, mais il est très puissant. Étienne, les ministères sont courts. Certains, les ministères seront très courts, mais très lumineux. Et d'autres, les ministères seront très lumineux et beaucoup plus longs dans le temps. Que la volonté de Dieu soit faite. J'entends l'Algérie et je vois une lumière qui s'élève là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Je vois un homme de Dieu oint de l'esprit de la prophétie. Il va commencer dans un ministère de guérison. Et je vois en Algérie, les gens vont venir vers lui pour être soignés des maladies. Parce qu'il va avoir une renommée mondiale d'être un guérisseur, de guérir de maladies. Il va avoir un don. Et ce don-là va lui venir de Dieu. Je demande à l'église de Dieu de ne pas le critiquer. Il va commencer par des procédés qui vont étonner tout le monde. Mais sa connaissance du Christ va s'affermir. Et il prêchera l'évangile. Il prêchera le Christ. Et il amènera beaucoup de ce peuple d'Algérie à se tourner vers Jésus, à se tourner vers le Christ. Le ministère que Dieu va lui donner touchera la Tunisie, touchera les pays d'Afrique du Nord. Et il est comme un instrument que Dieu va utiliser pour amener une grande partie de la moisson de l'Afrique du Nord à venir vers le Christ. Je vois un mouvement de réveil aussi du côté de l'Angola. J'entends l'Angola, j'entends la Guinée équatoriale. Un mouvement et des hommes de Dieu, Étienne, Paul apparaissent pour que la parole de Dieu soit prêchée, pour que la parole de Dieu soit proclamée. Heureux vous, serviteurs de Dieu, qui vous mettrez du côté de la lumière et non du côté des ténèbres, qui vous mettrez du côté d'Abraham et non du côté de la corruption de la femme de Lot. Et même Lot a failli rester dans cette corruption. Il était dans la vallée, mais il a gravi sur la montagne. Toi aussi, monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Le Dieu vivant, et je vais déclarer des paroles de guérison pour les malades. Le Dieu
qui a guéri ces personnes qui sont là. Pendant que je lis les témoignages, souvenez-vous, quand je déclare les témoignages, quand nous déclarons l'Esprit du Seigneur agit. Bonjour papa, mon époux et moi avons expérimenté la gloire de Dieu et son amour infiniment grand à travers la guérison miraculeuse de notre bébé. Vous tous qui avez des enfants malades, ce message-là, ce témoignage est pour vous. Un miracle va s'accomplir dans vos enfants. Quel que soit le niveau de maladie, l'enfant ne parle pas, l'enfant a des problèmes de retard. Pendant que je vais te donner ce témoignage, la puissance de guérison est là. Si tu te souviens d'un neveu, la connaissance toute qui m'écoutait, pensez à un enfant que vous connaissez qui est malade, qui a du retard ou qui est malade physiquement, pensez-le. Pendant que je vais lire ce témoignage, la guérison sera pour les enfants. Je reprends. Mon époux et moi avons expérimenté la gloire de Dieu et son amour infiniment grand à travers la guérison miraculeuse de notre bébé. Le dimanche 16 février, elle faisait une forte fièvre. Oh là là. Je vois comme un grand baobab, un grand arbre du côté de l'Afrique centrale. Et qui tombe, et qui tombe, et qui tombe. Il avait des fruits attachés. Et comme ce gros arbre là, je le vois tomber. Et quand il tombe, ses racines renversent la terre. Ses racines. Et je vois, il pousse du côté de l'Afrique centrale. Du côté de l'Afrique centrale. Du côté de l'Afrique centrale. Un grand arbre sur lequel et sur les branches desquelles les oiseaux venaient s'asseoir. Il est terrassé et ses racines renversent des fondements. Soulèvent la terre. La terre est secouée. Mais Dieu me dit, pendant qu'il tombe, la terre va être secouée. Ça va effrayer beaucoup de gens. Mais dans cette crainte et dans cette peur, la terre secouée sera favorable aux nouvelles semences. Ces racines en tombant vont créer comme labourer le sol. Et les grains pourront être semés et produire, et produire, et produire. Et je vois des épis de maïs, je vois des tomates qui poussent de ce grand arbre qui est tombé. Mais lorsqu'il tombe, la terre a peur. Lorsqu'il tombe, le peuple est inquiet. Lorsqu'il tombe, les gens se demandent de quoi demain sera fait. Mais dans la chute tombée, des épis. Et l'arbre tombe. Mais il tombe d'un côté et il écrase plusieurs. Je vois des voitures écrasées sous son tronc. Je vois le tronc est brisé. Le tronc est brisé en deux. Je m'approche du tronc de l'arbre. Je vois une partie qui est brisée en deux. Et je vois une autre partie qui est comme brisée mais à moitié. Je ne sais pas ce que cela signifie. Et je vois des voitures. Je vois comme une voiture blanche qui est écrasée. Je vois. Et les branches qui sont éparpillées. Et il y a encore des fruits et des oiseaux qui ne sont pas morts, mais qui sont restés vivants dans l'arbre. Et qui ne se sont pas non plus envolés. Je continue ma lecture de prière. Le dimanche 16 février, donc elle parle de son bébé. Le dimanche 16 février, elle faisait une forte fièvre. Les tests ont révélé un palu et une anémie. 2 jours après, elle était sous assistance respiratoire. Et les médecins nous ont finalement annoncé que l'enfant souffrait d'une grave maladie très rare. Hernie diaphragmatique qui nécessite plusieurs chirurgies. Elle a donc été évacuée à l'hôpital mère-enfant de Bergerville. Là-bas, les médecins ont écarté le premier diagnostic et nous ont parlé d'une malformation congénitale. Mais j'ai constamment refusé ce diagnostic. Ma soeur, mon frère refuse le diagnostic, quel que soit ce que les gens ont déclaré. Quand tu refuses, ouais, le premier diagnostic, ce n'est pas qu'il n'était pas réel, il était réel. Mais quand il a refusé, il s'est transformé en premier mensonge. Et c'est passé à l'autre diagnostic. Il en sera de même. Tout ce qu'on a déclaré sur ton enfant, Dieu va déjouer cela. Tous les pronostics, Dieu les déjoue. Il dit, mais j'ai constamment refusé ce diagnostic et confessant chaque fois que les pédiatres me le disaient, que cet enfant est l'œuvre parfaite des mains du Seigneur, car elle était née en parfaite santé. Finalement, on a été évacué à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, où les spécialistes en chirurgie du thorax allaient la prendre en charge. Le samedi 22 février, lors du samedi des miracles, mon époux a inscrit le nom de Olivia sur la liste des malades. Le bébé s'appelle Olivia. Je suivais en même temps le culte en ligne de l'hôpital et je suivais les instructions d'imposition des mains. J'ai saisi le miracle quand j'ai entendu le nom de Olivia. Pendant que le pasteur Mohamed, à genoux sur l'autel, implorait le Seigneur en citant le nom des malades sur la liste.
Après plusieurs jours de soins intensifs, les chirurgiens ont programmé l'opération de notre bébé le mardi 25 février. J'ai refusé en disant aux médecins et aux professeurs que les diagnostics ont beaucoup changé depuis le début de la maladie de ma fille et que je voulais comprendre ce qui motivait le choix de cette opération. Ils ont suspendu l'opération de quelques heures, le temps de refaire la radio pour mieux apprécier ce qui se passait. Alléluia! Quelqu'un acclame Jésus. Tout ce temps, demeurant dans la prière, j'ai encore refusé ce diagnostic et j'ai dit dans mon cœur, Jésus, montre-leur que c'est toi le chirurgien par excellence. Quand les médecins sont revenus vers moi avec les résultats de la radio un peu plus tard, ils ont dit, Madame, une chose étrange s'est passée. On va dire une chose étrange pour toi. Tu comprends? C'est trop vrai. Refuse. Les médecins voient la réalité. Toi, tu marches dans la vérité. Alléluia. Non, ils ont dit, il dit, Madame, une chose étrange s'est passée. Non seulement le poumon gauche n'a rien, parce que dans un diagnostic, là on a résumé le témoignage, ils avaient dit que son poumon était atteint. Non seulement le poumon gauche n'a rien, mais le poumon droit qui était malade est en train de guérir. Parce qu'ils voulaient l'opérer rapidement parce qu'ils avaient vu que la maladie qu'ils avaient remarquée commençait à attaquer les poumons de l'enfant. J'ai crié, Jésus, tu es puissant. Personne ne pouvait contenir ma joie, ma reconnaissance à Dieu. 2 semaines après, nous sommes retournés pour le contrôle. La radio le confirme. Notre fille Olivia est guérie. Alléluia. Oh, Dieu bénisse, tu bénis parce que Dieu bénisse vos prières. Amen. Je vais m'arrêter à ce témoignage. J'en ai plein d'autres ici de guérison. Je veux relâcher des prières de guérison pour les enfants, même pour les adultes et par rapport à tous ceux qui souffrent du vide. 19. Alléluia. Jésus est vivant. J'ai un témoignage ici de décantement, de déblocage de papier. Dans cette crise, plusieurs frères ont eu des embauches, ont eu des portes ouvertes extraordinaires. Des choses pareilles vont arriver au nom de Jésus. Mais ne t'y attache pas. Attache-toi à Christ. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous les malades qui sont guéris. Merci parce qu'aujourd'hui tu as mis mon cœur sur les enfants en particulier. Que tous ceux qui souffrent de retard, de problèmes congénitaux, de problèmes parentaux, de problèmes physiques, physiologiques, émotionnels. Oh Dieu, que la puissance soit relâchée dans l'atmosphère et que la santé divine coule à travers les ondes et qu'ils soient guéris. Que les enfants qui souffraient du mensonge de l'autisme soient restaurés, rétablis dans leur conscience. Les enfants qui souffraient du mensonge de l'épilepsie soient guéris maintenant. Les enfants dans lesquels on a vu des tumeurs grossissantes, les tumeurs disparaissent à cet instant même. Au nom de Jésus de Nazareth, la puissance de Christ est relâchée. Les malades sont guéris, les vies sont transformées, la gloire de Dieu est manifestée. Le règne de Dieu vient. Le règne de Dieu vient. Il en est ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un acclame très fortement Jésus-Christ de Nazareth. Amen.